Salut à tous, ici Furfur. Ah, ça m'avait vraiment manqué de vous dire ça. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que vous m'avez demandé sur Instagram. Comment ai-je donc fait ces animations dans mon cover de Yellow? Bon, avant toute chose, est-ce que vous avez vu ce que j'ai fait en début de vidéo? En gros, j'ai trouvé le moyen d'extraire les traits d'un dessin papier de la feuille blanche de base. Pour cela, rien de plus simple. Vous mettez votre dessin scanné sur un projet déjà ouvert, vous allez dans le menu filtre et choisissez l'option extraction de ligne, extraction, je sais pas parler du diable. Extraction. Et choisissez l'option extraction de ligne pour que le tour soit joué. De mon côté, ça m'a beaucoup inspiré pour de futurs projets de vidéos, alors j'espère que ça en fera autant pour vous. Maintenant que la parenthèse est fermée, je tenais vraiment à remercier tous ceux qui m'ont soutenu pendant mon long travail sur le cover de Yellow. Vous êtes vraiment les meilleurs. Merci aussi à ceux qui sont venus pendant la première. C'était marrant de pouvoir se parler avant et d'échanger pendant la vision du montage. Je crois que j'avais autant de hype que vous que ce soit enfin posté. Vous montrer mon travail était vraiment chouette. Merci pour tous vos retours aussi. Bon, je vais m'arrêter là pour les remerciements, sinon je vais plus avoir de temps pour vous parler de comment j'ai fait cette animation. Alors en premier, je regardais dans le clip de base l'animation que je devais reproduire et je faisais des screens de chaque trame. Je vais illustrer chaque étape avec l'animation que vous voyez en fond pour que ce soit plus facile à comprendre. Donc pour celle-ci, il s'agissait du moment où le démon du clip applaudissait dans le second couplet. L'animation était en 4 trames qui éloignaient et rapprochaient les mains, donnant l'impression que le personnage applaudit. Pour la première trame, vu que je n'ai pas bien les proportions au dessin digital, je commençais par le réaliser au traditionnel. Je scannais ensuite le résultat avec mon super scanner et le numérisais progressivement comme un dessin normal. Je faisais donc la colorisation ensuite et je mettais tout dans un dossier que je renommais T1 pour trame 1. L'organisation est vraiment importante parce qu'avec tous ces quelques différences, c'était facile de se perdre. Ensuite, c'est parti pour la deuxième trame. Donc, dans un dossier T2, je commençais par repasser le line au-dessus de toutes les parties immobiles de la trame, à laquelle j'aurais baissé l'opacité au préalable. Il me suffisait ensuite de redessiner ce qui changeait en regardant mes screens. Et ainsi de suite pour les deux autres trames. Je pense que vous l'avez remarqué, je n'ai pas fait ça pour celle du refrain, j'ai plutôt choisi de faire une base immobile et de ne refaire que les parties mobiles du dessin, tout simplement parce que le nombre de trames me décourageait, mais une partie de moi voulait vraiment le reproduire et pas mettre autre chose à la place, donc c'était vraiment mon post final. Donc voilà, pour commencer, n'hésitez pas à prendre cette méthode, le rendu n'est pas moche pour autant. Ensuite, je faisais toute la colorisation en copie-collant celle de la première trame, et en modifiant un peu ce qui ne correspondait pas avec le line. J'ai pas tout mis dans le speed painting car ça allait vraiment être trop long pour vous. Une fois que j'avais tous les dessins, je pouvais enfin les mettre sur mon logiciel de montage. Pour ça, rien de plus simple. Il suffit de mettre les trames les unes à côté des autres pour commencer à voir apparaître l'animation. Mais ce qui fait le tout, c'est la durée pendant laquelle chaque trame apparaît. Et pour le définir facilement, j'ai tout simplement mis le clip de base sur mon montage et en lisant image par image, je repérais les moments où la trame changeait pour que je puisse faire de même. Et voilà, le tour est joué, il n'y a pas besoin au final de connaître beaucoup de choses en montage pour ça. Je vous invite à aller voir le cover dont je parle ou le revoir si vous en avez envie et surtout à vous abonner à ma chaîne pour faire partie de mes légions démoniaques. Je tenais aussi à vous dire que vos commentaires me vont vraiment droit au cœur. Vous m'avez fait de super retours sur mes dernières vidéos, que ce soit pour Yellow ou mes doublages d'Ayumu, donc merci beaucoup. Ça me donne encore plus envie de poster d'autres vidéos, c'est pour ça que j'ai posté celle-ci aussi rapidement. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, est-ce que vous avez appris des choses, si oui, quoi? Est-ce que vous avez d'autres questions? Je pense faire prochainement une autre vidéo sur mon ressenti par rapport à ce projet, donc je pourrais y répondre de vive voix. Bref, je veux savoir tout ce que vous en avez pensé. J'ai aussi pour habitude de mettre un petit cover dans mes speed painting, mais pour le coup, j'avais pas trop de choses à expliquer pour que ça rentre. Mais ma prochaine vidéo sera un cover, donc on va dire que je vous ai juste mis un peu plus de suspense. Alors bye bye, et n'hésitez pas à faire des pactes de ça avec moi. Coucou.